Mr. Mercedes de Stephen King. Lu par Antoine Thomé. Augie repéra une voiture qui ne fit pas demi-tour, mais ne continua pas non plus vers la vaste étendue invisible du parking. Elle atteignit le haut de la côte et s'arrêta. Ses phares, anormalement puissants, étaient soulignés de feux anti-brouillard jaunes. Des phares HD, pensa Augie. C'est une Mercedes-Benz. Qu'est-ce qu'une Merco vient foutre à une foire à l'emploi? C'était peut-être Kinsler, le maire, qui venait faire son speech aux leftos, les féliciter de leur courage, de leur gagne d'Américains. Si c'était le cas, faire son entrée en Mercedes, même une vieille, était de très mauvais goût. À l'avant de la file, un type âgé, Wayne Welland, qui vivait actuellement les derniers instants de sa vie terrestre, dit « C'est pas une Mercedes? On dirait une Mercedes ?» Augie commençait à répondre que bien sûr c'était une Mercedes. On ne pouvait pas se tromper avec ses feux avant HD quand le conducteur, arrêté juste derrière la forme floue de la dite voiture, klaxonna. Une longue et impatiente détonation. Les feux HD passèrent en plein phare, découpant des cônes de lumière blanche dans les gouttelettes flottantes de la brume, et la Mercedes bondit, comme si le coup de klaxon lui avait donné du jus. « Hé !» s'écria Wayne Welland, saisi de surprise. Ce fut son dernier mot. La Mercedes accéléra et fonça droit sur la foule, précisément à l'endroit où les demandeurs d'emploi étaient le plus concentrés, pris au piège par les bandes de signalisation jaune. Certains d'entre eux, éblouis par les phares HD, tentèrent de courir, mais seuls ceux qui se trouvaient à l'arrière de la foule réussirent à s'échapper. Ceux qui étaient le plus près des portes, les vrais leftos, n'avaient aucune chance. Ils butaient dans les pieds en métal, s'emmêlaient dans les bandes de ruban en plastique, se rentraient dedans. La foule se balançait d'avant en arrière comme une série de vagues houleuses. Les plus âgés et les plus petits tombaient et se faisaient piétiner. Augie fut violemment bousculé vers la gauche, trébucha, se rattrapa et fut propulsé vers l'avant. Une épaule frappa sa pommette droite et son champ de vision droit s'illumina des feux d'artifice du 4 juillet. De l'autre œil, il ne voyait pas seulement la Mercedes sortir de la brume, il la voyait comme faite de brume. Une grosse berline grise, peut-être une S500, le genre avec 12 cylindres qui tournaient tous à plein régime. Augie fut projeté à terre près du sac de couchage et reçut plusieurs coups de pied alors qu'il luttait pour se redresser. Dans les bras, les épaules, le cou, les gens hurlaient. Il entendit une femme crier « Attention! Attention! Elle arrive !» Il vit Janice Gray sortir la tête du sac de couchage, le regard perdu. Une taupe s'aventurant timidement hors de son trou. Une maman taupe aux cheveux sérieusement en bataille. Toujours à quatre pattes, il se précipita en avant et se jeta sur le sac de couchage et sur la mère et son bébé, comme s'il pouvait décemment les protéger d'une demi-tonne d'ingénierie allemande. Il entendait les gens hurler, leurs cris progressivement couverts par le rugissement du moteur de la berline qui approchait. Quelqu'un lui flanqua un terrible coup derrière la tête, mais c'est à peine s'il le sentit. Il eut le temps de penser « J'allais offrir le petit déjeuner à Rose de Saron ». Il eut le temps de penser « Peut-être qu'il va tourner au dernier moment ». Ça semblait être la meilleure chance de s'en sortir, probablement leur seule chance. Il commençait à lever la tête pour vérifier, juste au cas où, quand un énorme pneu noir envahit son champ de vision. Il sentit la petite main de Janice Gray agripper son avant-bras. Il eut le temps d'espérer que le bébé serait encore endormi. Puis il n'y eut plus de temps pour rien.